Salut, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle et dernière fois pour parler du L Udvar. Donc en fait, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'avais fait une première vidéo test complète sur ce couteau et avec des tâches vraiment légères, donc du très léger petit débranchage, du très léger petit bâtonnage. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à voir ma première vidéo, je vous mettrai un petit lien dans la description. J'avais eu d'énormes dents sur le tranchant, donc j'avais directement contacté L et je leur avais demandé si c'était une mauvaise utilisation de ma part. Donc savoir s'il fallait vraiment pas sortir des coupes de couteaux classiques avec ce couteau, donc pas du tout des branchages, pas du tout de bâtonnage, ou est-ce que ça venait d'un problème sur leur couteau. Et j'ai eu une réponse quand même assez rapide de elle qui disait que ce n'était pas normal, que c'était leur couteau le plus solide de leur gamme, le seul d'ailleurs qui est en plat de semelle, et du coup qu'ils pouvaient accepter ce genre de petits travaux. Donc du coup ils m'ont proposé de m'en renvoyer un nouveau pour que je puisse tester. Donc c'est celui-ci, on va voir un petit peu ce qu'il peut donner. On va vérifier ce qu'il peut donner au niveau du bâtonnage. Donc dans le premier test, j'avais fait un tout petit bâtonnage sur une toute petite branche. Donc ici, ça va être un diamètre un peu plus gros. Et surtout beaucoup plus long. Donc si ça passe à travers ça, c'est que vraiment il n'y aura aucun souci avec le bâtonnage. Donc c'est vraiment pour tester un petit peu la solidité de son angle, parce qu'au niveau des 3 mm d'épaisseur, ça va pas forcément très bien écarter le bois, c'est une évidence. Du coup ça sera pas forcément le genre de pièce qu'on va bâtonner avec le Udvar, mais au moins ça nous permettra de voir un petit peu ce que donne le tranchant. Absolument aucun souci au niveau de ce bâtonnage. Donc on peut voir que le fil est toujours intact. Je vais essayer un peu sur notre type de branche. Voilà, je vais essayer de venir passer à travers ce type de bois qui est un petit peu plus dense, où il est tout à fait possible de rencontrer des nœuds. Donc effectivement, j'ai rencontré un nœud que je suis venu sectionner ici. Voir un petit peu comment s'est comporté le tranchant. Toujours pas le moindre problème. Le tranchant n'a toujours pas de dents. Donc je vais essayer de bâtonner pour venir passer à travers d'une branche. Et ensuite on effectuera un petit peu le dernier test qui faisait défaut dans ma première vidéo, à savoir le petit ébranchage. Donc encore une fois, je ne demande pas à ce couteau de venir jouer le rôle d'un chopper, de toute manière il est vraiment très léger, mais au moins de pouvoir venir enlever de très fines branches. Pour vérifier sa solidité sur le bâtonnage de coupe, je vais venir tomber cette petite branche qui est sèche et morte, ainsi que celle-ci. Sèche et morte également. Donc voilà le genre de petite section qu'on pourrait venir couper en bâtonnant le dos du Udvar. Et ensuite on essaiera sur du plus petit branchage en petite coupe à la volée.
bâtonnage de coupe. Aucun souci à signaler non plus au niveau du tranchant. Il n'y a pas non plus de dents qui apparaissent et le fil n'a pas roulé. On va maintenant tester la partie qui m'avait le plus entre guillemets choqué lors de mon premier test avec le premier Udvar que j'avais. C'est quand j'étais venu ébrancher des toutes petites sections donc, de bois qui est vraiment pas dur du tout et qui est même très souple, qu'on peut juste venir à la limite taper même avec un bâton. Mais en fait c'était juste des toutes petites frappes, donc encore une fois je ne m'attends pas du tout à ce que ce couteau fasse un gros boulot de coupe à la volée, mais vraiment pour les toutes petites tâches, lorsqu'on se balade autour du camp, etc., qu'on a juste une petite branche à couper ou quoi que ce soit, on n'a pas tendance à repartir chercher le gros outil qu'on a, un gros couteau ou alors une hache ou même une scie qu'on aurait pas très loin sur le camp. On a plutôt tendance à venir directement prendre le couteau qu'on a à la ceinture pour venir faire ce type de petit travail. Et la première fois, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, j'avais eu d'énormes dents, mais vraiment de grosses dents par rapport au travail que j'avais demandé. Donc ici, sur cette nouvelle version, qui pour l'instant a bien résisté, on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur ce type de branchage. Aucun souci pour les coupes à 45 degrés. On peut voir que contrairement à l'autre jour, je n'ai toujours pas de dents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur le même branchage, en venant tapoter à 90 degrés, voir un petit peu si le fil tient la route. Alors, les sections sont vraiment très fines. C'est un test qui peut paraître ridicule, mais en tout cas c'est bien sur ce genre de test que j'avais eu les dents la première fois. Voilà à quoi ressemble le fil du couteau après ces tests. Donc encore une fois, ce sont des tests qui sont vraiment très raisonnables par rapport au gabarit du couteau. Mais que le premier Udvar que j'avais reçu n'avait pas passé. Il s'en était même sorti avec d'énormes dents que j'avais dû réaffûter puis qui a refait des dents dans la vidéo. Donc sur ce modèle-ci, il n'y a pas de souci. C'est un couteau que j'ai reçu peu de temps avant le bivouac avec les Axemen. Du coup on s'en est pas mal servi lors du bivouac. Puis également aujourd'hui pour les petits tests un peu plus appuyés. Et toujours pas de problème de fil. Même si je tiens à signaler que lorsqu'on s'en est servi pour la première fois avec les Axemen, j'ai fait des petites tapes du même style que je viens d'effectuer. Il y avait des mini dents qu'on peut voir sur la photo qui s'étaient formées. Donc ça s'est pas accentué, mais par prudence, le soir du bivouac, on a fait vraiment un mini convexage du fil. Donc ça a juste enlevé les toutes petites dents. Et depuis, j'ai pas eu de soucis. Donc il semblerait bien que ce soit effectivement un problème isolé sur le premier Udvar que j'ai reçu. En tout cas, celui-ci tient le choc. En espérant que cette vidéo de SAV vous ait rendu service. Merci et à bientôt.